Être parent, c'est aimer, mais c'est aussi composer avec ce qu'on a reçu. Les gestes, les phrases, les silences, les manques. Parfois, on se surprend à répéter ce qu'on avait juré de ne jamais refaire. Et si devenir parent, c'était aussi apprendre à choisir quel héritage garder et lequel laisser derrière soi. Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible. Comment être parent sans reproduire le ou les modèles reçus? Parce que chacun de nous porte l'empreinte de son enfance, les bonnes choses et les blessures. Mais être parent, ce n'est pas répéter, c'est choisir, c'est inventer, c'est créer un modèle qui nous ressemble pour offrir à nos enfants ce qu'on aurait aimé recevoir nous-mêmes. Et c'est ce qu'on explore aujourd'hui dans l'envers du décor. Alors, on devient parent avec ce qu'on a reçu, ça c'est clair. On devient parent avec les gestes, avec les phrases, avec les silences, avec les non-dits, avec les peurs et aussi avec les injonctions. On reproduit effectivement très souvent le modèle parental, on n'y réfléchit même pas parce que pour nous, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça doit être et finalement, j'ai pas si mal fini, par exemple, on pourrait se dire. On remarque qu'il y a deux extrêmes courants. Il y a d'abord la copie exacte du modèle reçu et de l'autre côté, il y a l'inverse total. Et le souci, c'est qu'aucun des deux n'est équilibré. Il y a les réactions automatiques aussi, les cris, la rigidité, les silences, le retrait affectif, la culpabilité en fait, qui viennent très souvent de nos propres blessures d'enfance. Et beaucoup des parents agissent souvent sous l'influence de blessures non guéries, de problèmes non résolus qui remontent à leur enfance et de croyances héritées, mais aussi d'habitudes culturelles qu'on ne remet jamais en question. Ce n'est pas parce que dans mon temps c'était comme ça que de ce temps aujourd'hui avec les enfants qu'il y a et avec la culture qui a cours aujourd'hui que la chose est bonne. Même si ça, par exemple, ça m'a endurci, même si ça m'a fait du bien, même si ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, le problème, c'est qu'on parle de soi. Et c'est valable pour soi, d'accord, c'est mon histoire, mais quand on éduque, on doit se rendre compte que l'enfant est quand même un individu à part entière à accompagner selon sa propre sensibilité. Donc, il est vrai aussi que la véritable parentalité, du coup, demande une véritable intention. La vraie bonne, on va dire, bonne parentalité, parce qu'il n'y a pas de bonne ou... Enfin, l'essentiel, de toute façon, quand on est parent, c'est de faire de son mieux, mais d'être conscient de ce que l'on fait et de ce que l'on transmet. Donc, la véritable demande de parentalité, en fait, demande un modèle intentionnel et non pas un héritage qui est hérité de ce qu'on avait l'habitude de faire et de ce qu'on a vu faire. Et on n'applique pas réflexe tous les gestes qu'on a vu faire, on redit toutes les paroles qu'on a vu faire par réflexe, mais là, il s'agira de réfléchir et de choisir. Et la vraie question, c'est comment sortir du pilotage automatique pour devenir le parent que l'on veut réellement être. Et pour cela, il faut comprendre d'où vient le mal, on va dire le mal, la racine du mal. L'enfance, il est clair qu'elle laisse une empreinte émotionnelle qui est durable. Cette empreinte émotionnelle influence la façon dont on gère nos émotions, influence aussi la façon dont on exerce l'autorité, la façon dont on communique et aussi influence la façon dont on pose des limites. Nos comportements de parents actuels sont souvent des réflexes de survie anciens qui se rejouent de façon automatique sans qu'on en soit conscient. Et les mots et les attitudes, mais aussi les non-dits de nos parents, les silences tacites, la loi du silence aussi qui régnait dans les foyers, des choses que l'on voyait faire, que l'on sentait qui n'allaient pas et sur lesquelles aucun mot n'était posé. Et tout cela, ça ne reste pas dans le passé, ça se perpétue dans le présent parce qu'on n'a pas pris le temps de s'y arrêter, on n'a pas pris le temps de dérouler notre propre histoire avant d'en réécrire une autre. On n'a pas pris le temps de dérouler l'histoire et l'héritage de notre famille avant de créer notre propre famille et de créer notre propre héritage, mais à l'image de l'être humain que l'on est
et pour accompagner les êtres humains qu'on voudrait que nos enfants deviennent. Et il y a aussi ce désir de ne pas reproduire qui mène très souvent à l'excès inverse. Donc ce désir de ne pas reproduire peut mener à de la surprotection, à l'absence de cadre. Si mes parents étaient trop durs, qu'est-ce que je vais faire moi-même? Ben, je vais laisser parce que j'en ai trop souffert. Je serai incapable de fixer un cadre à mon enfant. Je peux devenir un parent copain aussi, c'est ça. Et aussi, je peux avoir peur de frustrer mon enfant parce que je me souviens de mon enfance, on m'avait fait ça m'avait frustrée. Et la chose, en fait, qui biaise le rapport parent-enfant, c'est de souvent penser que notre enfant voudrait ce qu'on aurait voulu à son âge, ce qui est totalement faux en l'occurrence. Et c'est là, on a déjà commencé à se dire la vérité, là, on va continuer et on va voir quelques petits 3 points qui vont nous mener vers une parentalité plus sereine et plus équilibrée. C'est maintenant. Alors, la gageure, c'est d'identifier ce qu'on a pris et voir ce qu'on veut garder. Ce que je garde et ce que je laisse. L'enfance n'est pas à renier, mais en fait, c'est un gros tri qu'il faut faire. Et le tri, ben, ça se fait de façon assez quasi méthodique. C'est pas à l'emporte-pièce, en fait. Il faut garder les valeurs et la stabilité. Que certains gestes et que certaines attitudes et que certains modes éducatifs de nos parents ont généré chez nous. Voilà. Mais il faut aussi laisser les rigidités, les blessures et les manques. Et là, il s'agit d'identifier ces rigidités. Là, on n'est absolument pas flexible. Les blessures, là où effectivement, où on a peur de reproduire les mêmes choses et que notre enfant vive les mêmes choses qu'on a vécues, et les manques. C'est-à-dire que les manques, c'est pire que tout. C'est-à-dire que très souvent, on n'en est pas conscient, on réagit par compensation. Et le problème, c'est que si on part dans une parentalité à l'aveugle comme ça, notre enfant risque d'hériter des propres manques, des propres blessures de façon différente que nous-mêmes nous avons eu. Et c'est comme ça que les cycles intergénérationnels de la même répétition, de la répétition des mêmes schémas, se perpétuent de génération en génération. Et la question clé qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux transmettre et qu'est-ce que je ne veux plus jamais, qu'est-ce que je refuse de reproduire. Vous prenez un petit papier, vous écrivez, vous mettez une colonne à gauche, une colonne à droite. Voilà. Et à côté de ce que vous voulez transmettre, il faudra, si vous n'avez pas vous-même appris à le transmettre, si vous n'avez pas appris en fait quand vous étiez enfant, il vous sera très difficile de l'imaginer. Il faudra que vous vous recréiez, que vous ayez une idée de ce que vous voulez transmettre. Donc effectivement, allez faire des recherches, consulter des documents, aller à des rencontres, consulter des professionnels, par exemple. Voilà. Et puis surtout, vous informer. Les choses ne sont pas automatiques. La parentalité, c'est loin d'être quelque chose d'automatique. En fait, on n'apprend pas à être parent, on le devient. Et au fur et à mesure de cette marche de la parentalité, on se rend compte que, ben tiens, pour mon enfant ou cet enfant-là par rapport à l'autre, il faudrait que j'apprenne telle façon de faire parce que je me rends compte que ce qui fonctionne avec l'un ne fonctionne pas nécessairement avec l'autre. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à réguler ses propres émotions pour éviter de transmettre, par exemple, les cris automatiques ou en disant effectivement, ben, c'est à cause de lui, il n'a pas obéi, donc je crie. Bon, en fait, on ne peut pas justifier des cris par l'attitude de l'enfant. On ne peut pas blâmer l'enfant d'être un enfant, parce qu'un enfant, jusqu'à preuve de contraire, ça teste les limites, ça fait des bêtises et ça nous pousse dans nos retranchements. C'est comme ça, c'est naturel, c'est le processus de la vie, même si vous n'étiez pas comme ça et vous n'étiez pas comme ça, parce que vous avez été traumatisé, tout simplement. Si vous étiez droit de pitchette, droit comme une image, et que vous ne
mouftiez pas. C'est que derrière, il y avait un truc pas normal qui se passait, en fait. Et ça, on appelle ça, dans notre culture, un enfant sage. Moi, j'appelle ça un enfant traumatisé. Un enfant, c'est fait pour bouger. C'est fait pour poser des questions. Un enfant, c'est fait pour bousculer. Les enfants font les parents. On croit que les parents font les enfants seulement, mais les enfants font les parents. Quand on fait des enfants, on n'est pas au bout de son chemin de vie d'être humain, en fait. Non, on est juste au début. Parce qu'on se retrouve face à des choses, à des comportements qu'on n'aurait jamais imaginés. On se retrouve face à nos propres limites. Et c'est pour ça qu'il est fondamental d'apprendre à se réguler émotionnellement. Alors, il faut donc choisir le calme, prendre une décision de rester calme, des mots simples, et aussi choisir d'être constant, de ne pas changer. Si l'on vend la boule penchée, non, c'est pas ça. Quand on est parent, c'est garder un cap. Voilà, pour garantir une sécurité affective à l'enfant. Et puis, il faut construire aussi, troisième point, une parentalité intentionnelle, sortir du pilotage automatique, poser un cadre juste, une écoute réelle. Je suis là, je t'écoute, je te regarde, je t'écoute. Et c'est pas parce que je t'écoute et que je pense à quelque chose ou que je réponds à mon téléphone ou que je parle à un tel, etc. Je t'écoute vraiment, je suis là avec toi. Une présence cohérente, c'est-à-dire, encore une fois, je suis à côté de toi, ok, je suis présent physiquement, mais je suis absent dans ma tête. Non, c'est vraiment poser une parentalité intentionnelle. Le parent parfait n'existe pas, ça c'est clair, mais le parent conscient, lui, il existe. Sortir du modèle parental, enfin, celui qu'on a reçu, ce n'est pas un rejet, c'est vraiment transformer cet héritage pour en faire quelque chose d'ajusté et de parfaitement adapté à la famille que l'on veut construire. En conclusion, je dirais qu'on transmet ce que l'on est, bien plus ce que l'on dit, on transmet l'être et non pas le faire. Et le fait de se libérer aussi du modèle reçu, c'est libérer son enfant ou ses enfants d'un héritage qui ne lui appartient pas. Et créer son propre modèle, ça demande une véritable conscience, ça ne demande pas de la perfection. Et être parent, c'est réapprendre à s'aimer, à aimer l'enfant qu'on a été, pour pouvoir s'ajuster dans le présent avec les enfants qu'on doit accompagner. Voilà, c'est tout pour moi. Vous l'avez compris, qu'être parent, ce n'est pas répéter l'histoire, c'est écrire la sienne, c'est choisir en conscience ce qu'on transmet et ce qu'on arrête de perpétuer. Et pour aller plus loin dans la communication familiale et l'équilibre émotionnel, je vous invite à découvrir l'univers de Bicom. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée, je vous souhaite le meilleur et à bientôt, à la prochaine émission. Prenez soin de vous en attendant. À bientôt.